Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour voir comment automatiser ses DM Instagram de A à Z. Que vous soyez coach, thérapeute, entreprise ou même un particulier et que vous souhaitez vous débarrasser de vos DM Instagram et de répondre automatiquement aux messages entrants, c'est la vidéo qui est faite pour vous. Avant de voir comment on fait la configuration de A à Z, on va faire une petite démo. Donc je vais envoyer salut et ça c'est mon compte Instagram de mon entreprise sur lequel j'ai mis l'automatisation. Ça me répond directement. Salut, ça va bien, merci. Et toi, dis-moi comment je peux t'aider aujourd'hui. J'aimerais implémenter l'IA dans ma boîte. Donc bien sûr, je l'ai mis, j'ai fait un système prompt pour que ça corresponde à mon cas d'utilisation, que ça réponde comme le PDG de système IA, mais vous pouvez très bien l'adapter si vous êtes coach sportif, etc. Super intéressant, je serais ravi de t'aider à explorer comment intégrer l'IA dans ton entreprise, quels sont les défis que tu souhaites surmonter et les tâches que tu aimerais automatiser. J'aimerais automatiser le traitement des CV car ça nous fait perdre trop de temps. Donc vous voyez, il nous amène à la discussion et le but de l'agent IA que j'ai configuré, c'est de prendre un rendez-vous directement avec le prospect, mais avant ça, il essaie de le qualifier en posant les questions. C'est une très bonne application de l'IA, automatiser le traitement des CV peut vraiment faire gagner du temps et optimiser. Pour aller plus loin, j'aimerais te proposer un audit gratuit de 30 minutes pour voir comment on peut mettre en place efficacement. Ça te dit? Oui, carrément. Donc là, il nous propose, il essaye de tester l'intérêt du prospect à prendre le rendez-vous. Bien évidemment, si vous êtes une boîte et que vous souhaitez faire pour votre support client, il n'y a pas besoin de le faire. Super, peut-on commencer par quelques détails pour mieux te connaître? Quel est ton nom, prénom? Donc là, il demande mes informations. Donc là, je vais dire Théo Herbet, je suis le PDG de Nike et j'aimerais automatiser à 100%. Donc là, il redemande et vous voyez qu'il a le contexte. Donc il sait que c'est l'automatisation du traitement des CV et il demande les principales attentes. J'aimerais automatiser à 100% le traitement des CV. Donc cet agent IA, il a en tête tout le contexte de la conversation et uniquement de cette conversation. Merci Théo. Donc pour récapituler, tu es le PDG de Nike et tu souhaites automatiser complètement le traitement des CV. À quel jour et quelle heure te conviendrait un appel de 30 minutes? Je vais lui dire demain à 16 h. Et je vais l'envoyer. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien le connecter à votre Google Calendar pour qu'il vérifie les disponibilités et fasse des allers-retours en proposant des créneaux. Là, il dit parfait, j'ai noté notre rendez-vous pour demain à 16 h. Voici le lien pour finaliser la réservation. À très bientôt pour discuter de l'automatisation. Donc là, il m'a envoyé un lien Calendly qui est censé fonctionner. Donc c'est celui-ci. Donc c'est mon lien Calendly. Et normalement, en mail, il a dû m'envoyer un email, l'agent IA, en me disant, donc je vais rafraîchir. Et vous voyez, réservation d'audit avec Théo Herbet. Nom et prénom Théo Herbet, nom de l'entreprise Nike, rôle PDG, problématique automatisée à 100% le traitement des CV. Créneau proposé demain à 16 h. Et voilà, donc là, il m'a donné toutes les informations. Donc si vous êtes coach et que vous souhaitez automatiser la prise de rendez-vous, il peut vous envoyer soit un mail, soit un Telegram, soit un WhatsApp, en vous donnant le résumé de la conversation, le nom, enfin les coordonnées de la personne avec qui vous avez pris le rendez-vous, et automatiser du coup à 100% ce processus. Maintenant qu'on voit comment ça marche, on va voir comment le configurer. Let's go. Donc pour commencer, vous allez sur votre application développeur Facebook, vous connectez à votre compte Facebook et vous faites créer une app. Donc Meta appelle ça une application, c'est pas réellement une application que vous faites, mais vous avez compris. Donc nom de l'application, moi je vais l'appeler démo YouTube. Vous faites suivant. Dans le cas d'utilisation, vous sélectionnez autre usage. Voilà, donc vous recherchez autre chose, autre, et vous appuyez sur suivant. Entreprise, même si vous ne l'êtes pas et que vous faites juste pour votre compte personnel, vous mettez quand même entreprise. C'est vraiment essentiel pour la suite. Nom de l'application, vous laissez. Portefeuille business, vous pouvez en choisir un. Vous mettez votre email de contact de l'application et vous faites créer. Maintenant que votre application Meta est configurée, il faut la connecter dans un premier temps avec votre compte Instagram. Pour cela, votre compte Instagram doit forcément être en public et doit être un compte professionnel. Donc vous allez ici, vous voyez la première chose qu'on voit c'est Instagram configuré. Souvent ça bug la première fois que vous appuyez, des fois oui, des fois non, l'application bug, sinon vous rappuyez et ça marchera. Et du moment que vous avez appuyé sur configurer sur Instagram, vous allez arriver sur le dashboard pour directement connecter votre compte Instagram. Avant toute chose, il faut mettre l'application en live et pas en développement. Et pour cela, il vous faut une page de politique de confidentialité.
voyez, vous devez fournir une URL de politique de confidentialité, accéder à paramètres de base. J'ai fait des tests, il n'y a aucun problème tant que c'est pour votre usage personnel de mettre une page d'un autre site. Donc là, par exemple, j'ai fait politique de confidentialité de Nike, j'ai copié et j'ai collé. Bien évidemment, si vous avez la vôtre, profitez-en pour faire la vôtre et être sûr de ne pas avoir de problème. Mais tant que c'est pour votre usage personnel, il y aura zéro souci. Donc dans URL de politique de confidentialité, vous collez et vous appuyez sur enregistrer les modifications. Ça permet tout simplement à Meta d'être sûr que vous êtes un développeur sérieux. Une fois que c'est fait, vous allez dans mode de l'application, développement, et vous appuyez pour mettre en live. Vous faites enregistrer les modifications. Et là, ça devrait être tout good. Ça devrait se mettre en live. Maintenant que votre application est en live, vous retournez sur Instagram, configuration de l'API avec la connexion Instagram. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut connecter votre compte IG. Donc, voyez, là, on est sur le dashboard et vous faites ajouter un compte. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit public et professionnel. Et on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant que vous avez connecté votre compte Instagram, il faut connecter l'application Meta avec N8N. Pour cela, vous allez sur votre workflow N8N. Vous en créez un nouveau. Vous faites plus et vous mettez un webhook tout simplement. Vous le laissez en get. Vous allez sur production URL et vous copiez ce webhook. Vous retournez sur Facebook. Vous le collez. Pour vérifier le token, vous mettez une suite de chiffres. Ça a très peu d'importance et vous faites vérifier enregistrer. Là, ça n'a pas marché, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut le laisser, faut le mettre en actif, le workflow. Vous le mettez du coup en actif. Vous refaites vérifier enregistrer. Vous retournez et là, dans exécution, vous avez reçu quelque chose de la part de Meta. Donc, Meta, en fait, vous a envoyé un code et il faut lui retourner pour vérifier que c'est bien vous qui soyez derrière les manettes. Donc, vous allez sur votre code, sur votre node Webhook. Vous copiez l'output, tout simplement. Vous retournez sur l'éditeur, sur le crayon. Et là, vous faites coller et save. Maintenant, vous retournez sur votre compte Webhook. Dans Respond, vous mettez Using Respond to Webhook Node. Désolé pour mon anglais, je sais que je suis pas bon. Et après, on va dans Respond to Webhook. Respond with Text. Là, la variable, vous allez la chercher d'ici, c'est hub.challenge dans Query. Maintenant, vous appuyez sur Save. Vous retournez sur l'application Facebook, vous faites valider, enregistrer. Ça n'a pas marché, des fois ça bug. Vous rappuyez une seconde fois et là, normalement, ça devrait être OK. Ça se charge, c'est que c'est tout bon. Donc là, vous avez bien connecté votre application Meta avec Instagram, votre application Meta avec N8N. Il faut faire encore 2-3 configurations. La première, vous allez dans 2, configurer les webhooks, vous faites la petite flèche et vous autorisez les messages. Uniquement les messages, vous pouvez faire les commentaires si vous avez envie pour un autre agent IA. Mais ne mettez pas message aussi, message post-back, etc. Sinon, ça va faire des boucles infernales, notamment sur message SYN, parce qu'en fait, dès que votre prospect va lire le message, ça va envoyer une notification au webhook et ça va redéclencher le workflow. Et donc, en fait, votre chatbot va se répondre à lui-même. Donc, une fois que vous avez autorisé ceci, on est quasiment bon pour la partie méta. Vous retournez là et là vous supprimez le respond to webhook. C'était uniquement pour confirmer à l'application méta. Pour HTTP méthode, vous mettez maintenant en post et dans respond, vous mettez immediately. Ok, à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez avec votre compte personnel ou peu importe un autre compte que le compte sur lequel vous voulez paramétrer l'agent IA et vous envoyez un message, peu importe lequel. Maintenant, vous allez dans exécution et si tout se passe bien, normalement, vous devriez avoir une exécution qui s'est lancée. Donc là, 17 avril à 14h52, ça devrait être celle-ci. Et vous allez copier l'output du respond du webhook. Excusez-moi. Donc là, vous allez ici, vous copiez, vous retournez sur votre editor. Et dans webhook, vous faites unpin parce qu'on n'en a plus besoin. Et là, vous collez. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de configurer tous les nodes suivants. Parce que là, du coup, c'est l'output que va recevoir à chaque fois le webhook dès qu'il recevra un message. Ok, donc maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, le premier node qu'on fait, c'est un edit field. Donc ça permet juste de catégoriser bien les valeurs. Donc je vais remettre en grand. On n'a plus besoin d'Instagram pour l'instant. Donc ce qu'il faut, c'est récupérer notre ID Instagram pour pas répondre à nos propres messages. Donc là, vous faites add field, my ID. Et vous mettez dans ID, c'est celui-ci, dans Entry,
IG et vous copiez-coller. IG user, c'est le sender, donc c'est celui-ci. Vous faites pareil et le message dans le texte, vous copiez, vous collez. Maintenant, il faut mettre un autre filtre pour éviter que l'agent IA se réponde à lui-même. Donc, on va exécuter le node juste avant. Et dans filtre, il faut que json.myIG soit différent de JSON de celui qui a envoyé le message. Donc is not equal to, on fait test step et là on le garde, ça continue le workflow parce que c'est pas nous qui se sont envoyé le propre message. Maintenant c'est là qu'il faut faire la configuration de votre agent IA. Donc dans le prompt user message, je mets le message, je mets la date du jour pour qu'il soit, pour qu'il ait en connaissance. Si quelqu'un lui dit demain j'aimerais faire ça, demain j'aimerais prendre le rendez-vous. Et pour ma part, je lui ai mis du coup un prompt où je lui ai dit que c'était un agent conversationnel qui agit comme Théo de Système IA. Comme vous avez pu le voir, je lui ai dit je lui ai donné un calendrier, je lui ai dit qu'il amène la discussion pour prendre un rendez-vous, qu'il récupère toutes les informations, qu'il me les envoie par mail sans les communiquer au prospect. Et surtout, donc, vous mettez votre prompt. Vous pouvez le faire avec ChatGPT en expliquant votre situation. Vous lui demandez qu'il vous fasse un prompt. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est interdire à l'agent IA d'utiliser les retours à la ligne et d'utiliser le markdown. Donc, emoji, d'ailleurs, je peux l'enlever parce qu'il peut en utiliser. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est les retours à la ligne, les markdown, les mises en forme spéciales, parce que sinon, ça va bugger. Donc vous mettez votre prompt ici en fonction de votre cas d'utilisation. En intelligent, je lui ai mis le 4 au mini, c'est largement suffisant. En contexte, du coup, j'ai mis la key de l'IG user, donc je lui ai donné l'IG de l'utilisateur et je lui ai donné 10. Donc là, en fait, il récupère les 10 derniers messages pour avoir assez de contexte de fenêtre pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Donc s'il lui dit je m'appelle Théo, qu'il puisse dire Théo, tu veux prendre rendez-vous, etc. Vous pouvez mettre 15, 20, 5 en fonction, vous pouvez faire des tests. Après, ne pas trop en mettre parce que sinon ça va exploser vos coûts en chat GPT. Et après, je lui ai mis l'outil Gmail avec pour m'envoyer à chaque fois, dès qu'il a pris un rendez-vous, le compte rendu, le résumé et les coordonnées de l'utilisateur. Le node wait, celui-ci, ça permet, donc là j'ai mis une seconde, vous pouvez mettre 1 minute, 2 minutes pour vraiment imiter une interaction humaine, parce que vous répondez pas à chaque fois en bout de 2 secondes à vos messages Instagram. Donc vous pouvez laisser un petit temps de repos. Et ce node-là, HTTP request, je vais pas forcément vous l'expliquer. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va exécuter le node de l'agent, on va exécuter le wait. Et là, sur HTTP request, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez dans URL, donc en méthode post, https graph.instagram.com/v22.0. Et là, il faut tout simplement, donc là, ça marchait pas. Il faut tout simplement mettre son ID que vous avez récupéré dans Edit Field. Et à la fin, message. Dans Send Headers, vous mettez Name Authorization, Value Bearer, et là vous mettez votre clé API. La clé API, vous la récupérez sur votre compte Instagram, c'est bientôt fini, hein, je vous rassure. Vous allez sur générer les tokens d'accès, générer un token. Là, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Instagram et de donner les autorisations nécessaires. Et après, vous allez juste avoir à récupérer votre clé API, la coller sur N8N et toute la configuration sera OK. Donc là, on donne les autorisations, on fait autoriser. Et normalement, à partir de là, on va pouvoir récupérer. Vous faites je comprends, token d'accès, copier. Vous retournez sur votre workflow N8N. Et là, vous supprimez et vous enregistrez. Il faut vraiment qu'il y ait juste un petit espace après Bearer, autorisation comme ça avec le Z. Et dans Send Body, vous mettez exactement ce que je fais. Donc faites une capture d'écran et copier-coller exactement ça. Donc ça envoie du coup, ça permet de dire à quel IG faut-il l'envoyer et quel message faut-il envoyer. Donc ça c'est l'output de l'agent IA directement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez le faire pour votre propre compte et que vous n'avez pas envie forcément de le développer vous-même, prenez un rendez-vous avec moi dans la description et on verra comment je peux l'implanter. Même si vous avez d'autres idées d'implémentation de l'IA dans votre boîte ou pour votre cas d'utilisation, n'hésitez pas à prendre une description. On se revoit très vite. Laissez un like, un abonnement. Ciao, ciao!